Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission qui reçoit l'homme politique togolais Paul Dodi Agbevon qui dirige le parti Force démocratique pour la République FDR. Merci d'être toujours en notre compagnie. Nous avons parlé de la non-rétroactivité des mandats présidentiels comme ça a été voté dans la Constitution du 8 mai dernier. Mais entre autres points aussi, on a constaté que la législature passe de 5 à 6 ans renouvelable et le statut du sénateur pour les anciens présidents et aussi les anciens présidents qui disposent désormais d'une immunité à vie pour les actes qu'ils auraient commis pendant l'exercice de leur mandat. Quels sont les autres points de récrimination que vous avez par rapport à cette nouvelle constitution? Mais vous l'avez soulevé, ça c'est les incongruités que nous soulevons. Pourquoi parlez-vous d'incongruités? C'est des incongruités. Lorsqu'on vous dit que d'abord le mandat présidentiel est de 5 ans, on n'a pas compris pourquoi ils ont adopté maintenant une disposition qui dit que le mandat pour le député est de 6 ans. Renouvelable 2 fois. On ne sait pas pourquoi. Bon, ça c'est peut-être sans grande importance. Alors, on dit que le président de la République est en tout état de cause immunisé à vie pour les actes qu'il pose. Oui. Or, au même moment, ils ont une disposition qui dit que la Cour de justice peut juger justement des actes commis par le chef de l'État. Oui. Mais pas des actes qu'il a posés pendant qu'il est le chef de l'État. Non. C'est-à-dire que quand on parle de haute trahison, la haute trahison peut intervenir en cours de mandat, lorsque le chef de l'État est encore là. Bien entendu. Mais au lieu de dire, dans la disposition qui précède, en parlant de le chef d'État ne peut pas être poursuivi, si au moins il disait, sauf en cas de haute trahison, on aurait au moins compris qu'ils ont ouvert au moins une fenêtre pour dire, oui, il ne peut pas être poursuivi pour les actes qu'il pose, sauf au moins en cas de haute trahison. Mais ils ont dit pour tous les actes, il n'est pas poursuivi. Et au même moment, à la fin, ils disent qu'au moins pour les actes de haute trahison, la Cour de justice peut le poursuivre. C'est pas complètement fermé. Ah non, c'est les incongruités. C'est-à-dire que c'est des choses qu'ils font pour protéger, mais en réalité, qui laissent des failles. Lorsque vous regardez tout ça, là, vous constatez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous êtes d'accord pour le statut de sénateur pour les anciens présidents? Pour moi, d'abord, le Sénat est un problème. En tout cas, en toute honnêteté, pour l'Afrique, pour le Togo, le petit pays là, le Sénat est budgétivore. On ne sait même pas pourquoi ils maintiennent cette affaire du Sénat. C'est vrai qu'ils l'ont prévu pour mettre leurs anciens copains hier qui ne sont plus là. Procès d'intention, c'est ça. Non, ce n'est pas un procès d'intention. C'est pourquoi la preuve est qu'on dit que le président de la République, demain, s'il n'est plus là, il devient sénateur à vie. Donc ça dit que c'est une maison qu'ils ont construite pour y loger tous ceux qui sont les anciens machins, compagnie dans cette maison-là. Mais en réalité, si on veut maintenant économiser un peu de sous pour développer nos pays, pour faire des bonnes choses, il faut mettre la manière. Il faut mettre la manière parce qu'en réalité, le débat pour le Sénat, on l'a eu. On aurait pu ne pas avoir un Sénat au Togo, mais avoir un statut d'un ancien chef d'État. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de Sénat qu'on n'aura pas de statut pour un ancien chef d'État. Donc vous êtes foncièrement contre le Sénat et vous estimez qu'il est budgétivore, donc il fallait trouver autre point de sortie pour le président de la République, en fait, c'est un point de vue que je développe. Je crois que je suis dans le vrai. Il y a des gens, des pays qui ont adopté le Sénat il y a des années, mais qui ont été obligés de supprimer le Sénat. Parce qu'ils ont vu que ça ne servait pas à grand-chose, parce que l'argent qu'on engouffrait là-dedans aurait pu servir à autre chose. Peut-être que le Togo va innover en faisant de son Sénat quelque chose d'assez productif. Mais je ne sais pas ce que ça apportera. Qu'est-ce que ça apportera en réalité? On verra est-ce qu'il sera installé. Mais avant qu'il soit installé, nous allons nous focaliser quand même sur la date du 30 juin. 30 juin où il y aura une élection locale, élection qu'on a attendue depuis 32 ans. Est-ce que vous avez applaudi? Est-ce que vous avez appris que cette fois-ci au moins, on va organiser les élections locales? Ben oui, on a applaudi. Parce que pour nous, cette affaire des élections locales a été un combat de tous les jours. Parce que la démocratie, en réalité, pour nous, c'est à la base. Il faut construire la démocratie à la base. Il faut apprendre aux militants à se prendre en charge dans leur commune avant de regarder un peu plus loin. Mais ce combat, on l'a fait depuis longtemps. Mais le pouvoir n'a pas organisé les élections. Pourquoi? Parce qu'au moment où l'opposition était en position de prendre des mairies, ils ont refusé. Ils ont refusé d'organiser ces élections-là
par crainte de perdre justement les grandes villes. Mais pourquoi est-ce que l'opposition a perdu ces positions-là aujourd'hui? Oui, c'est-à-dire qu'ils pensent que lorsqu'on a été à des élections, ils ont organisé à leur manière des élections législatives l'année dernière, et que l'opposition n'est pas aujourd'hui au Parlement, ils peuvent organiser les choses à leur manière. La meilleure preuve, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de représentants à la CENI. Nous n'avons pas de représentants dans les structures démembrées. Alors, ils sont en train d'organiser... Nous, c'est qui? L'opposition, moi je représente la coalition. Parce qu'il y a certains partis au Togo qui se réclament de l'opposition aussi, mais qui siègent au Parlement. C'est une manière votre manière de voir les problèmes. Non, c'est pas notre manière. Notre manière de voir. Moi, je dis... l'opposition au Parlement ou pas, oui ou non? Est-ce que, regardez-moi bien, lorsqu'on a fait le dialogue, il y avait... C'est qui les protagonistes? Il y a le pouvoir et la coalition des 14 partis de l'opposition. C'est les deux protagonistes du dialogue. Oui, est-ce que vous regardez aujourd'hui la coalition? Là aussi, il faut nuancer un peu. Comment? Là aussi, il faut nuancer un peu parce que ça faisait partie de vos exigences. Parce que vous aviez estimé à l'époque que les partis qui n'étaient pas dans la C14 n'étaient pas contestataires de quoi que ce soit. Donc, et par conséquent, c'est vous qui avez des récriminations par rapport au pouvoir en place. C'est nous qui avions posé les problèmes. Il faut laisser les autres de côté. Bien sûr. Et je le réaffirme. Parce que lorsque la personne n'a pas de préoccupation particulière, mais pourquoi vous allez le mettre dans votre rang? S'il pense que ce qu'on fait est normal, la manière dont on dirige le Togo est juste et normale, vous allez le prendre comme un contestataire? Pourquoi vous allez le faire? Mais avec du recul, est-ce que vous regrettez d'avoir boycotté l'élection législative? Non, nous étions dans une dynamique, c'est une position de groupe, mais on n'a pas à regretter quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, comment partir justement de cette situation-là pour rebondir? Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous pensez que vous pouvez rebondir? Eh bien, bien sûr. Oh, comment? Pourquoi on ne va pas rebondir? En tout cas, le rebondissement va commencer par l'élection locale. Est-ce que vous y serez cette fois-ci parce que vous avez boycotté l'élection législative? On sera. Non, pas certainement. Est-ce que vous serez, c'est oui ou c'est non? On a pris la décision d'aller à ces élections locales. Oui, mais et là, c'est une autre incongruité encore. Pourquoi vous avez boycotté les législatives hier et aujourd'hui vous acceptez les locales? C'est vous. Il n'y a pas de suite logique. Les mêmes causes président les mêmes effets. Je ne sais pas quelle évolution qu'il y a eu aujourd'hui qui est suscité en vous le désir d'aller cette fois-ci aux élections locales, alors que le même pouvoir qui organise les élections, le même pouvoir avec qui vous avez un dialogue dessous, le même pouvoir qui a fait les réformes constitutionnelles dont vous n'êtes pas d'accord. Je ne sais pas ce qui peut expliquer aujourd'hui que vous vouliez aller aux élections législatives. Mais écoutez, je vous ai dit pourquoi on n'avait pas participé aux élections législatives. Nous avions dit au Togo que sans réforme, pas d'élection. Pas d'élection. On ne veut pas organiser, on ne souhaiterait plus qu'on organise des élections au Togo sans que les réformes n'aient lieu. Et c'est justement ça qui nous a poussé à demander aux facilitateurs de tout faire pour qu'on ait les réformes avant d'aller aux élections. Ça n'a pas été le cas. Et c'est là que je parle de rapport de force toujours, parce que vous avez des positions tranchées, mais vous n'êtes pas en position de force. Non, pourquoi en position de force, c'est-à-dire quoi? En position de force, c'est d'avoir des marges de manœuvre qui puissent vous amener à imposer ce que vous êtes en train de prôner. Mais est-ce que c'est une question d'imposer quoi que ce soit? C'est une question de logique. C'est une question de logique. Les revendications que nous avons posées au niveau de l'opposition, dites-moi laquelle est totalement hors de portée du pouvoir. Pas du tout. Ce n'est pas cela mon propos. Les revendications que nous posions à l'époque sont des revendications légitimes. Pour faire la démocratie, il faut les règles de la démocratie. On ne peut pas être en démocratie et se comporter avec des lois de la dictature. Comment voulez-vous qu'on accepte, qu'on nous conduise comme cela à des élections alors que les réformes, le BABA, la base de la démocratie, n'est pas au rendez-vous? Comment on peut le faire? Monsieur Dodi Akbevon, une chose aussi que je ne comprends pas, c'est qu'au moment où on devait s'inscrire sur les fichiers électoraux, vous n'avez pas incité vos militants à aller s'inscrire à l'époque. Aujourd'hui, on est aux élections avec le même fichier. Vous n'avez pas suffisamment de militants inscrits. Est-ce que vous ne partez pas un peu diminuer? La C14 a rencontré le chef d'État pour poser justement ce problème. S'ils veulent réellement des élections transparentes au Togo, au moins pour une fois pour ces élections locales, qui sont des élections qui permettront aux élus locaux de prendre leur commune en charge, mais je crois qu'ils feront en sorte que ces élections, au moins, soient transparentes. Dernière question dans cette émission. Que reste-t-il aujourd'hui de la C14, de l'opposition togolaise, j'allais dire pour préciser en disant de la C14, après tout ce combat-là qui a abouti
à un résultat faible, à un maigre résultat. Qu'est-ce qui reste de la C14 aujourd'hui? Ce n'est pas un résultat. Les Togolais qui veulent aujourd'hui le changement sont encore en nombre. C'est vrai que, comme on le dit, on a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Ça doit se traduire par les élections, par les résultats des élections à venir. Vous le verrez. Vous êtes optimiste Vous le verrez. Pour peu... Non, vous dites que je le verrai. J'espère que je le verrai vraiment. Mais vous le verrez. Pour peu que ces élections-là soient organisées dans un minimum de transparence, vous verrez les résultats. Parce que les Togolais qui veulent aujourd'hui le changement sont encore nombreux. Non, je ne dis pas un mais. Oui, le mais, c'est qu'il faudrait qu'il y ait transparence. C'est ça, vous dites. Il faudrait qu'il y ait transparence pour que chose-là, parce que après les autres disent, nous, on n'a jamais volé. Et vous dites, ils ont volé. Et là, s'ouvre encore notre dialogue dessous, justement. Non, mais c'est-à-dire que nous n'allons pas contester pour contester. Si on va à ces élections, et si les élections sont transparentes, nous reconnaîtrons que les résultats sont transparents. Si on a gagné ou on a perdu. Mais si ces élections n'ont pas été transparentes, nous rapporterons les preuves qu'elles n'ont pas été transparentes. Et c'est ce que nous disons. Et nous disons aujourd'hui que les Togolais qui veulent que les choses changent, pour qu'ils puissent manger à leur faim, pour que les jeunes trouvent du travail, que le pays retrouve de la sérénité, ils sont nombreux, ils sont majoritaires. Ceux qui ont gouverné le pays pendant des années, ça fait plus de 50 ans que ça dure, qu'ils aient au moins pitié de notre nation, qu'ils aient pitié de ces jeunes-là qui sont aujourd'hui voués à la débrouillardise, qu'ils aient pitié pour le Togo. C'est vrai qu'ils ont une petite oligarchie aujourd'hui qui a la même mise sur la richesse nationale, qui en font ce qu'ils veulent. Mais le Togo n'est pas leur propriété. Il faut quand même qu'ils se soucient un peu de l'avenir de ce pays. L'étape suivante, c'est d'abord les locales à venir le 30 juin prochain, ensuite les élections présidentielles en 2020, mais tout cela sous la bannière de la nouvelle constitution votée le 8 mai dernier. Monsieur Dodi Agbevon, merci beaucoup d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.